un tag qu'a lancé Piketty Booking sur sa chaîne, qui est 10 univers l'ivresse où on aimerait vivre. C'est Elé qui avait lancé ce tag à l'origine. Piketty a un petit peu personnalisé ce tag et je vais faire comme elle, 5 livres ou 10 univers où j'aimerais vivre et 5 livres, 10 univers où j'aimerais pas y vivre. Voilà, je réponds à ce tag parce que j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a beaucoup amusé de chercher, de faire un petit peu mes recherches dans des univers qui j'avais adoré et que j'aurais bien aimé si j'avais ce souhait m'y plonger, aller vivre, rencontrer les personnages, découvrir par moi-même les univers inventés par les auteurs et d'autres au contraire ne pas y aller du tout. Alors tous ces livres, je tiens à vous dire que je les ai tous adorés, hein. C'est pas parce que les 5 univers livresques que j'aimerais pas visiter que j'ai pas aimé les livres, pas du tout. On va commencer, traître de blablabla, par un livre que j'ai fini, la biologie, il n'y a pas si longtemps que ça, Terre de brume. Alors ce livre, franchement, j'ai beaucoup aimé cet univers avec beaucoup de brume dans les nuages, ces maisons où il y avait chaque personne qui était douée soit pour l'air, pour le feu, pour la terre, pour voilà, les 4 éléments comme vous l'aurez compris, et surtout ce côté un petit peu aérien qu'au lieu de naviguer comme le font Intisar et son ami, naviguer sur la mer, elle navigue sur les nuages. Ça m'a beaucoup transporté et j'aimerais m'envoler dans le ciel pour pouvoir prendre une petite barque et naviguer de nuage en nuage. Ça me plairait beaucoup. En plus, ces 2 personnages, j'ai aimé leur, comment dire, leur façon de se battre et d'utiliser leurs dons à des fins, je veux dire, de sauver le monde, qui m'a énormément plu. Voilà. Ensuite, alors, qui est le roman de Cindy Van Wilder, et que vous l'aurez compris car on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Il y a un roman aussi que, alors là, j'aimerais y aller, c'est La légende des 4 de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. J'aimerais y vivre, mais plus par le côté métaphore, disons que quand pas métaphore, c'est pas ce mot-là que je veux dire, j'aurais pu trouver le mot qui veut dire que les humains se transforment en animal, et qui m'a toujours passionnée depuis que je suis enfant. Quand j'étais petite, je regardais la série, il y en a certains qui se souviennent peut-être de Animal qui passait toujours à la télé et que j'adorais lorsque ce beau mec qui était dans cette série se transformait d'un coup en panthère, en loup, en animaux sauvages. Ça me plaisait beaucoup. J'étais complètement accro au générique qui me plaisait énormément. Donc j'ai énormément aimé ça dans cet univers, surtout que rencontrer les 4 jeunes qui représentent leur clan me plairait énormément. Et un petit peu, de temps en temps, à passer du clan des aigles au clan des serpents, au clan des loups et au clan des tigres. Ça, c'est un univers que j'aimerais. Si j'avais un jour à me transformer, j'aurais un petit peu... je pense que je me transformerais en félin ou en loup.
mais je pense que c'est en félin que je me transformerai. C'est le souhait que j'aurai le plus cher, car j'adore ces animaux. Voilà, voilà. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de lire la suite, que j'espère que le tome 3, voilà, qui va bientôt sortir au courant du mois d'octobre, que j'attends avec hâte. Alors, un tout autre monde qui m'a beaucoup captivé, c'est Sérens. Alors, aux éditions de La Plume Blanche de Mélissa Scanu. Franchement, là, ce livre, j'ai beaucoup aimé les mondes sous-marins. Découvrir un petit peu ce monde comme on le voit et on le perçoit dans La Petite Sirène, par exemple, ou alors dans Aquaman, qui est sorti dernièrement au cinéma. Ces mondes marins sont magiques. Découvrir une cité et visiter carrément dans les fonds sous-marins, dans une grotte, dans l'eau, pouvoir respirer sous l'eau, alors là, ça serait vraiment un rêve. Pouvoir voir les animaux marins, que ce soit les baleines, les dauphins, je veux dire comme les petits poissons, ou les crabes, il y a des tas d'animaux, et voir les sublimes végétaux qu'on voit, comme des algues, des corails. Ça, c'est vraiment... J'aimerais un jour faire de la plongée sous-marine, mais je suis un petit peu, comment dire, angoissée de porter un petit peu, une bouteille d'eau, d'oxygène, et de ne pas pouvoir respirer. Le fait, c'est ça qui m'angoisse énormément et que j'arrive pas à franchir le pas de faire cette expérience-là. Voilà. Et là, Sérens m'a beaucoup plu, cet univers-là, car j'ai trouvé cet univers magnifique. En plus, tout le long du livre, il est illustré, ce livre, comme vous pouvez voilà, le voir. Là, j'espère que vous le verrez, parce que là, je tourne aujourd'hui avec vraiment le soleil dans le visage, comme on est le soir, il est 19 h du soir, et c'est pas trop évident, parce que soit j'ai la lumière, soit il y a un petit peu d'ombre, voilà, à gérer, donc excusez-moi par rapport à ce problème-là. Alors, un univers complètement différent qui m'a beaucoup captivé dans ce roman, c'est Iscari de Christine Ciccarelli, en fait aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai vraiment adoré ça, voilà, là vous le verrez mieux. J'ai vraiment adoré Asha, cette tueuse de dragons, et rencontrer des dragons, les voir de mes propres yeux, ces bêtes qui sont autant un côté féroce que, je dirais, fantastique, qui me plairait énormément, et découvrir un petit peu, voler sur un dragon serait vraiment un truc fabuleux, que si j'allais dans ce monde, je crois que c'est cette expérience-là que je ferai et que je n'hésiterai pas. Et bien entendu, il faudrait que je me fasse ami-ami avec un dragon pour qu'il m'accepte comme maîtresse, comme dans Game of Thrones, être une déesse de dragons et les maîtriser, pouvoir enfin captiver leur attention, mais être une amie et je dirais pas les dominer, mais on va dire se faire accepter par eux et qui nous jettent pas du feu dans la figure, par exemple. Voilà, ça c'est un univers que j'ai vraiment adoré et qui a été un petit coup de cœur point de vue de ce livre, comme vous le savez. Et pour finir, le 5e univers que j'adorerais visiter, c'est la saga Phobos, de partir dans les étoiles à bord d'une navette spatiale ou d'un
vaisseau spatial, pouvoir respirer normalement sans avoir d'équipement spécial à bord d'un vaisseau, comme on le voit dans les films je veux dire, de science-fiction tels que Star Wars, Stargate ou Star Trek, voilà, et bien d'autres. Pouvoir, je veux dire, prendre une petite navette et aller de planète en planète, découvrir d'autres mondes et voyager à travers l'espace, la galaxie. Autant voir une galaxie avec des météorites que voir approcher d'autres planètes, découvrir ça. Ça, ce serait vraiment un univers, alors là, qui me ferait rêver et que je serais vraiment au summum. C'est pour ça que j'aime beaucoup la science-fiction et cette saga de Phobos. J'ai qu'une seule envie, la continuer. Et d'ailleurs, ce tome 3, il est prévu de le lire bientôt. Voilà pour ce qu'il en est des sagas que j'aimerais visiter. Maintenant, on va un petit peu parler des 5 livres et des 5 univers au contraire, que je n'aimerais pas visiter du tout. Alors, on va partir un petit peu... Alors, un univers qui m'a fait beaucoup hésiter. Donc, c'est la saga Nil, qui a été un très gros coup de cœur pour moi. Mais c'est une île qui est aussi, comment dire, paradisiaque que petit à petit, qu'après quand on apprend à la connaître, qui devient vite un enfer. C'est pour ça que cet univers, j'ai hésité à le mettre dans les univers à visiter ou au contraire les univers à ne pas y aller. Donc là, j'ai autant aimé découvrir cette île, mais ce qui m'a pas plu, justement, c'est que l'île après prend un petit peu l'emprise sur vous, qu'on ne sait pas pourquoi vous êtes atterri là et comment. Et c'est, je dis, j'aimerais autant aller sur une île pas, je dis, aussi belle que, mettons, la Réunion, les Caraïbes, des îles comme ça, mais pouvoir prendre un bateau et ensuite retourner chez moi tranquillement. Tandis que là, on est coincé et il faut, on va dire, il y a la loi du plus fort qui y joue. Et ça, c'est toujours assez délicat. Voilà pourquoi j'aimerais pas trop y aller. Surtout qu'on ne peut pas y retourner, on n'est pas maître. Je suis quelqu'un qui aime bien, on va dire, rester maître de tout ce que je fais et ne pas avoir quelque chose, je veux dire, sur moi qui me domine. Un autre univers complètement différent, donc Caraval, donc de Stéphanie Gerber aux éditions Bayard. Alors, qui est un livre qui a été aussi un grand coup de cœur que j'ai beaucoup aimé. Mais cette île mystérieuse où les jeux de Caraval se passent, eh bien, y aller et être joué, s'il faudrait pour, je veux dire, comme dans l'héroïne se trouve, et pour sauver sa sœur qu'elle y retrouve, si c'était pour sauver quelqu'un de ma famille, oui, j'y retournerai. Mais là-dedans, c'est tellement, on va dire, je dirais, on ne sait pas à qui se fier dans ce jeu. Il peut avoir anguille sous roche, comme je dirais, c'est-à-dire que des pièges, vous vous faites piéger, des énigmes, il faut savoir avoir le feeling et détecter où est le danger, mais vous pouvez d'un coup vous jeter dans la gueule du loup sans le savoir. Voilà ce qui on va dire, qui me plaît pas trop dans cet univers, mais s'il faudrait sauver quelqu'un, j'irai tête baissée, sans réfléchir, sans rien, pas de souci. Voilà. Alors, un autre univers un petit peu complètement différent, mais j'espère que le monde ne deviendra pas comme ça, c'est
effigie de Sarah Rockley aux éditions Lumen. Alors j'espère que le monde ne deviendra pas ainsi de nos jours, où pareil, nous avons les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu. L'eau, la terre, le feu et l'air, qui, nos héroïnes, deviennent, je veux dire, maîtres de ces 4 éléments et doivent à tout prix se battre contre un ennemi qui est devenu très très puissant. Le monde, comme de nos jours, est complètement devenu diabolique, on va dire, et c'est ce qui... j'espère pas que le monde un jour deviendra comme ça, parce que autrement ça ferait beaucoup de morts, on ne sait. Parce que quand il y a trop de pouvoir, ou quand les hommes ont trop de pouvoir, après ça tourne souvent au vinaigre. Et bien souvent, il vaut mieux rester simple. Pourtant, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé nos 4 héroïnes. Pourtant, il y en a une d'entre elles que j'aimerais pas du tout rencontrer. Hein. Son petit nom m'échappe, mais pourtant, c'est l'héroïne de l'eau, comme elle s'appelait. Voilà. J'essaye de me rappeler de son prénom, mais son nom m'échappe. J'ai que le nom de Maya qui me revient. Là. Voilà. Et j'aimerais pas du tout la rencontrer parce que elle, si on est ennemi, eh ben, elle n'hésitera pas à vous tirer dans le dos pour, voilà, pour vous éliminer. Voilà. C'est ce qui m'a fait un petit peu tiquer là-dedans, j'ai beaucoup aimé. Et on se retrouve petit à petit, Maya se retrouve avec un peu plus d'ennemis au bout du 3e tome qu'au début. Et doit, à la fin, est bien contente de retrouver sa vie. Voilà, donc là, j'aurais peut-être pas dû vous dire ça, bien, mais bon, je le gommerai quand même. Alors, pour un autre univers qui est vraiment sanguinaire, Le Dieu l'Oiseau de Aurélie Wallerstein aux éditions de Scriléo, devenir esclave de quelqu'un, et surtout ce côté cannibalisme qu'on rencontre dans cette histoire que Faolan est sous l'emprise de son maître et qu'il doit réussir le jeu pour sauver sa peau. Autrement, à la fin, petit à petit, il se retrouvera à la place du repas. Voilà. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé l'univers en question, mais se retrouver à sa place, oulala, j'aimerais pas. Au contraire, je me battrai, il n'y a pas de souci, comme il le fait, mais j'aimerais pas du tout rentrer, visiter cet univers par rapport aux ennemis qu'il y a, car ils sont assez rudes, ils sont assez sévères et sanguinaires, diaboliques même. C'est ça qui me ferait un petit peu peur. Hein. C'est pour ça que bon, ça a beau être un grand coup de cœur, mais c'est un univers que j'aimerais pas du tout visiter. Et pour finir, je dirais que le 5e univers que j'aimerais pas trop visiter, c'est Les Belles. Donc, si vous vous souvenez, dans cette histoire, il n'y a que certaines jeunes filles qui ont la chance de pouvoir avoir la beauté physique, et elles sont invitées dans un palais.
Celles-ci ont le pouvoir de rendre les gens beaux à leur demande. Bien entendu, c'est toujours des personnes de haut rang. Mais quand elles rentrent là-dedans, elles ne savent pas du tout où elles mettent les pieds. Et dans ce palais, on comprend vite, au fur et à mesure, que la vie n'est pas faite que de bijoux, de balles, d'amourettes et de relations entre. Au contraire, c'est un univers très... j'ai du mal un petit peu à décrire ça. Un monde, d'une beauté à couper le souffle et profondément déstabilisant, peuplé de forts et complexes personnages. Voilà, c'est les personnages dans Les Belles de Donial Clayton aux éditions Robert qui mettent le piment dans cette histoire et qui donnent plutôt le côté, on va dire, assez sévère, rude à cette histoire qu'on comprend qu'on a. Il vaut mieux mettre ces personnages dans notre poche que les avoir comme ennemis, tout simplement. Donc c'est un palais que j'aimerais pas du tout visiter là. Au contraire, je préférerais habiter dans la campagne avec les paysans que être dans une belle chambre avec un beau lit baldaquin dans ce palais-là, parce que j'aurais qu'une seule peur, c'est qu'on essaye de profiter de moi ou d'une quelconque manière. Surtout. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris plaisir à répondre à ce tag qui m'a bien amusé de faire. J'espère que on se retrouvera bientôt pour un point lecture. Et n'hésitez pas, vous, si vous en avez envie, à répondre à votre tour à ce tag, si vous faites une vidéo, à ce moment-là, taguez-moi pour que je prendrai plaisir à aller voir votre vidéo sur ce même sujet. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.